Salut les potos, lundi 6 juillet 2020, il est quelque chose comme 6h30 du matin. Euh, j'ai décidé de refaire des petites vidéos mais thématiques, et ici aujourd'hui on va commencer par une vidéo sur un bilan à mi-saison sur les tomates. Je vous invite vraiment à regarder les tomates partout où on va passer, parce que j'ai des tomates dans 5 endroits différents. Mais les tomates, c'est toute la même base. J'ai refait un nouveau stock chez Monsieur Roufiange, et c'est assez singulier de voir la différence des pieds de tomates d'un endroit à l'autre. Donc ici, on est dans la serre principale. C'est ici que je cultive mes tomates depuis 7 ou 8 ans. Et ma foi, c'est pas mal, mais j'ai perdu déjà 3 pieds à cause du cul noir. Bon, c'est carence en calcium ou un problème d'arrosage. Il faut quand même savoir que cet hiver, j'ai vraiment noyé la serre 4 ou 5 fois, donc des réserves d'eau, il y en a quoi. Bon, l'un dans l'autre, je vais pas me plaindre. Il y a des tomates. Il y a des tomates. Et les pieds, quand vous voyez, voilà, les pieds sont quand même vachement beaux, hein. Mais vous allez voir la différence avec d'autres endroits, et c'est assez singulier. Je me demande si l'an prochain, je ne vais pas laisser la serre en repos au niveau des tomates, et vraiment bien, mais vraiment bien remettre à manger. Euh, et mettre autre chose de pas gourmand. On verra. On verra. Un deuxième endroit où j'ai des tomates. Donc ici, on passe avec des tomates en extérieur. Donc ici, c'est l'ancien terrain des poules. Donc j'ai démonté le poulailler qui menaçait de tomber. Et c'est tous les plants qui me restaient. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai vu Maud faire ses tipis comme ça avec les torsades, et voilà, j'ai fait. Et vous allez juste savoir que toutes les tomates que je mets en extérieur, je ne taille rien. Elles font leur vie et elles m'amènent ce qu'elles ont envie de m'amener. Donc ici j'ai quand même 3, 6, 9, 12 plants, en plus tous les plants qui sont ici au long, que je devrais quand même un petit peu attacher. Donc c'est toujours les mêmes variétés qui se trouvent dans la serre numéro 1. Et on voit que ça réagit différemment, que ce soit par la texture du sol, l'amendement du sol. Les poules ont quand même resté 5-6 ans ici à nettoyer et à produire de l'engrais. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais encore une fois, je taille rien. Je pense que j'ai même pas encore pris le temps de les torsader, de les guider. Et là, les tomates qui sont là au bord, ce sont des tomates que j'ai eu un ami. Ce sont des tomates italiennes. Et voilà, elles font leur vie. J'aurais peut-être des tomates un peu plus tard, hein, mais regardez un petit peu ce vert. C'est juste magnifique. Mais il faut quand même que je les aide un peu, hein. Donc voilà l'endroit numéro 2 des tomates. Endroit numéro 3 avec des tomates. Donc ça, c'est la serre paillasse numéro 1. C'est la première que j'ai faite il y a 4 ou 5 ans. Ici, je m'évertue surtout à nettoyer les bords parce que j'ai beaucoup de liserons et que j'ai aussi pas mal de mauvaises herbes. Mais c'est la serre que j'ai le plus de mal à gérer. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes plants, sauf un plant que je vais vous montrer qui est assez extraordinaire. Mais voilà, hein, donc les tomates là, Charnue de voyage, c'est une de mes très anciennes variétés. J'ai retrouvé des semences, j'ai essayé, mais c'est un échec. Par contre, ici, je prends mon pied, ça c'est la portugaise. C'est la première portugaise que je réussis vraiment. Regardez-moi ça. Ça doit être du 600-700 grammes, hein. Et ça va être la maman qui va me servir à refaire des semences pour moi et pour des futurs échanges
en sachant bien que je n'échange pas des tomates pour des tomates, j'échange juste des semences de tomates pour d'autres légumes. Tomates, je préfère honnêtement soit travailler sur ma base, sur ma génétique, ou soit racheter à Monsieur Roufianche de nouvelles semences. Mais comme j'ai déjà bien entamé son chapitre des semences belges, voilà, en fonction de mes résultats, ben voilà, pour cette année, je pense que, et pour les années futures, je pense que ça devrait aller. Sinon, ben voilà, il y a des beaux bouquets, les plants sont bien, vigoureux, voilà, ça se passe bien, quoi. Donc, au fur et à mesure. Là, j'ai quand même, allez, ici, ça c'est l'ancienne belge, donc qui vient de chez Roufianche. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquets. Ici c'est la verte de Huy, il y a quand même quelques beaux bouquets aussi. Ici on a la rouge de Namur. Ici on a la gloire de Malines. Voilà. Et encore ici on a la gloire de Wilrijk. Là, il y a moins de bouquets, mais les tomates sont belles. Hein. Petit aparté des tomates. Voilà ma première pastèque de l'année. C'est singulier parce que c'est au même endroit que l'an dernier. C'est pas la même variété, mais c'est au même endroit que l'an dernier. Donc voilà l'endroit numéro 3, la serre tunnel, la plus ancienne. Là aussi j'ai encore une pastèque, mais il n'y a pas encore de fruits. Alors ici on va rentrer dans l'endroit où pour moi c'est le meilleur taux de réussite et où les pieds sont vraiment les plus beaux. J'ai même beaucoup de mal à pouvoir les nettoyer correctement. Souvenez-vous, ça c'est la serre tunnel numéro 2. Et j'ai mis beaucoup moins de tomates que l'an dernier, que l'an d'avant. Parce que je mettais quelquefois 3 tomates de rang et encore 2 tomates derrière. Je me rappelle ici, l'an dernier, j'avais une géante belge, mais qui s'écrasait par terre, qui m'a empêché de passer de partout. Donc cette année, j'ai vraiment fait très attention à les attacher correctement et à les nettoyer au fur et à mesure, sinon c'est juste pas possible. Hein. Ça, ce sont les tomates que j'ai mis en dernier, hein, puisque j'ai commencé par le fond et puis je suis venu par ici. Ça, c'est une de mes anciennes variétés, c'est la 140. Je me demande si c'est là. Si c'est pas là de mémoire. Non, je sais plus. Le nom m'échappe, mais il me reviendra peut-être tout à l'heure. Alors là, on a la géante belge. Regardez ça, c'est vraiment des belles tomates. Hein. Regardez comme les pieds sont vraiment costauds de chez costaud. Mais comme la serre n'est pas haute, ben à un moment, vous voyez, je dois déjà être été. Je vais me faire engueuler par Jaco. Il en a parlé dans une de ses vidéos ce week-end. Mais voilà, j'ai pas besoin de 300 000 kilos de tomates non plus. Hein. Donc ici on a la potager de Villevorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquets. Et ici je suis parti sur 3 branches. Donc 1, 2, 3. Et alors j'ai trouvé le système parce que même en attachant comme ça, quelquefois ça avait tendance à bouger. Donc j'ai réattaché et j'ai redressé en fait pour que la tomate reste bien droite. Donc ici, moi, je trouve que les résultats sont vraiment extraordinaires. Et comme l'an dernier, donc derrière les tomates, j'ai mis principalement des melons et des concombres. Et j'en ai un peu partout. Et ça se passe bien. Regardez ici, c'est même presque difficile à... Je pourrais les reculer de 30 ou 40 cm, hein, mais alors je perds encore en hauteur. Hein, c'est pas évident en fait. La serre ici, j'aurais dû la construire, mais allez... quasi avec une planche de 50 cm en plus pour gagner 50 cm en hauteur. Mais bon, voilà. Hein. Allez, ici on va essayer de regarder, mais je vous dis, c'est vraiment... ici c'est un plant d'aubergine, beaucoup de fleurs, pas encore de fruits. Regardez la production de celle-ci. Celle-là, c'est la verte de Huy. En comparant les mêmes pieds qui sont dans la première serre, donc une serre tout à fait classique, à Anvers, et où j'ai mis les premières tomates là-bas, et celle-ci, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a franchement pas photo. Hein.
Et vous sentez quand vous bougez les plants, combien c'est lourd, hein. La rouge de Namur, il y a au moins 6 bouquets aussi. Non, c'est honnêtement, franchement, regardez-moi ça, le bouquet. Et ici on termine avec, vous voyez ici l'année passée il y avait 8 plants, cette année il n'y a que 6 plants. Et c'est largement, mais largement, regardez comment elles sont belles. Ça c'est la gloire de Malines. Ici c'est la téton de Wépion. Elle est vraiment bonne, hein. Elle est conforme. Regardez ici, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Donc il faut juste s'imaginer qu'avec un tout petit peu d'organisation et voilà, un petit peu de réflexion, il y a vraiment moyen d'avoir énormément de tomates et dans de bonnes conditions. Allez, on va aller voir le dernier endroit où j'ai des tomates. Alors, ici on se trouve donc sur la prairie, hein, et vous allez voir donc les dernières tomates qui sont toutes en extérieur. Je vous présente ici ma sicilienne. La sicilienne, c'est une tomate que j'ai ramenée de Sicile il y a une dizaine d'années et que j'ai reproduite quasi tous les ans. Il y a peut-être 2 ou 3 ans où j'ai pas reproduit. Et par exemple, cette année, j'ai retrouvé un sopalin avec une vingtaine de semences. J'ai un sopalin qui avait peut-être 6 ou 7 ans, hein, j'en sais plus rien, hein. J'ai mis ça dans du terreau et voilà le résultat. La sicilienne, c'est vraiment une tomate pour les sauces. Elle est hyper productive, elle pousse en buisson. Là où j'ai pas fait l'erreur que j'ai fait d'autres années, c'est que ici je l'ai quand même un petit peu attaché pour que les tomates ne traînent pas au sol. Mais voilà, c'est une tomate incroyable qui vous donne un rendement extraordinaire. Et comme c'est une petite tomate style Roma, hein, vous la voyez ici, hein, regardez, c'est 5, 6, 7 kilos par plant, hein, parce que ça n'arrête jamais, hein. C'est vraiment une tomate qui est vouée à faire les sauces. Donc ici je traite un tout petit peu au purin conso d'ortie savon noir pour éviter le mildiou. J'ai aussi un tout petit peu traité à la prêle et à la tanésie parce que les dorifores pourraient attaquer aussi les tomates, mais voilà. Et alors j'ai encore quelques pieds de tomates, voilà, par exemple comme celui-là, ici. Encore une fois, tomate en extérieur, je ne taille rien. Donc vous voyez la bête là, hein, donc il va faire sa vie. À un moment je vais peut-être tailler pour si ça traîne par terre comme un petit peu là-bas, hein, ça peut, voilà. Mais ce sont aussi donc des plants roufianges, hein, toujours les mêmes tomates, hein. Donc ils font leur vie en extérieur et au bout du compte j'en ai pas, allez, si j'ai 7, 8 ou 10 au grand maximum plants ici autour de ma structure, c'est beaucoup. Et là c'est encore des siciliennes, hein. C'est encore des siciliennes. Bon, maintenant, soyons pragmatiques, hein. On ne sait pas comment la saison va tourner, hein. Il y a 15 jours, on nous annonçait une canicule incroyable qui allait nous mener jusqu'à l'automne. Puis aujourd'hui, il fait à peine 14 degrés et il fait très humide. Dans le fond de l'air, donc on ne sait pas, Maintenant on a eu 2 fois 15 mm et 1 fois 25 mm sur les 3 dernières semaines de pluie. Moi ça me convient très bien, pour l'instant j'ai assez. Mais voilà, il faudrait du soleil pour... parce que bon, ce sont quand même des plantes qui demandent de la chaleur, hein. Donc voilà le petit bilan à mi-saison pour les tomates. Ah, c'est vrai, j'en ai encore quelques-unes là. J'ai oublié de vous montrer. Alors, c'est toujours des plants que j'avais en trop, hein. Je fais un trou, tu les mets, tu les attaches pas, elles font leur vie. Au pire, ça me donne 4 tomates que je mets dans mon coulis
Voilà, ça amènera un peu plus d'acidité ou un peu plus de sucrosité à la sauce. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Allez, à très vite pour une vidéo sur les pommes de terre.